Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse, chapitre 2, Nature et arguments de la foi. La foi est la conformité de l'intelligence et de la volonté aux vérités révélées. Cette conformité est soit formelle seulement, soit essentielle, en ce sens que l'objet de la foi est une forme dogmatique, et derrière celle-ci, une essence de vérité. La foi est croyance quand l'élément volitif prédomine sur l'élément intellectuel. Elle est connaissance ou gnose quand l'élément intellectuel prédomine sur l'élément volitif. Mais il y a aussi la certitude et la ferveur, celle-ci étant volitive et celle-là intellectuelle. La ferveur donne à la croyance sa qualité spirituelle, la certitude est une qualité intrinsèque de la gnose. Le terme de foi ne saurait avoir ni le sens exclusif de croyance ou de ferveur, ni celui de science ou de certitude. On ne peut dire ni de la croyance qu'elle est toute la foi possible, ni de la connaissance qu'elle n'est point la foi. Autrement dit, la foi, à quelque niveau qu'on l'envisage, a un aspect participatif et un aspect séparatif. Participatif parce qu'elle a pour sujet l'intelligence qui, comme telle, participe verticalement à la vérité. Et séparatif parce que l'intelligence est limitée horizontalement par son plan d'existence, qui la sépare de l'intellect divin. Sous le premier rapport, la foi est certitude, soit que son objet s'impose à l'aide de preuves matérielles ou rationnelles, soit qu'il révèle sa nature dans l'intellection pure. Sous le second rapport, la foi est obscurité parce que le sujet croyant est existentiellement séparé de l'objet à croire. Ni la raison brute, c'est-à-dire dépourvue à cause de notre chute de lumière suprarationnelle, ni a fortiori le corps ne peuvent voir les mystères célestes. L'intellection apparaît à l'exotérisme comme un acte rationnel prétendument libre d'obscurité et faussement indépendant à l'égard de la révélation. En réalité, l'obscurité de la connaissance intellective se distingue de celle de la raison par le fait qu'elle est non liée à l'intelligence elle-même, mais à l'ego en tant qu'il n'a pas été transmué par une réalisation spirituelle. La vision intellective, en effet, n'implique pas encore l'intégration de tout notre être dans la vérité. Quant à la révélation, l'intellection en vit, car elle en reçoit toute son armature formelle. L'intellection ne saurait donc remplacer la manifestation objective, prophétique, légiférante et traditionnelle de l'intellect divin. On ne peut concevoir ni un saint Augustin sans l'Évangile, ni un Shankaracharya sans le Veda. Ceci nous amène à considérer qu'il est une foi qui peut augmenter, comme il y en a une qui est immuable. La foi est immuable par le contenu et le nombre de ses dogmes, elle l'est aussi en vertu de l'immutabilité métaphysique de la vérité, ou encore, elle l'est dans la fermeté de la croyance personnelle ou dans l'incorruptibilité de la connaissance. Quant à la foi qui peut augmenter, elle peut être la confiance en l'absolue véracité de la révélation ou la fidélité fervente à elle. Mais cette foi peut être aussi, suivant les perspectives, la pénétration spirituelle des dogmes, la gnose. Certains ne manqueront sans doute pas de faire remarquer que le mot foi, comme synonyme de gnose, perd tout son sens puisque le voir s'oppose au croire, c'est-à-dire que la foi exige et l'obscurité de l'entendement et le mérite de l'adhésion libre. Mais cette distinction, qui est légitime à son niveau, où elle reflète une situation réelle, présente l'inconvénient de restreindre la terminologie scripturaire en fonction de la perspective exotérique. Celle-ci ne saurait déterminer la portée de la parole divine, bien que, inversement, la parole divine se cristallise en fonction des nécessités de l'exotérisme, d'où son universalité. La foi, avons-nous dit, est l'adhésion de l'intelligence à la révélation. Or, si l'exotérisme réduit l'intelligence à la seule raison tout en remplaçant l'intellect, dont il ne conçoit pas la nature suprarationnelle, par la grâce, seul élément surnaturel selon lui, cette restriction d'opportunité ne saurait changer la nature des choses et abolir la faculté intellective là où elle existe. Le concept de la foi garde donc nécessairement son illimitation interne et sa polyvalence, car il ne peut être question dans une civilisation religieuse de dénier la foi à ceux dont l'intelligence dépasse les limites ordinaires de l'entendement humain.
Nous pouvons aussi nous exprimer de la manière suivante. L'exotérisme ignore et doit ignorer l'existence d'une faculté intellective paraclétique. Mais il ne peut admettre d'autre part que l'intelligence soit contraire à la foi de par sa nature. Or, ne pas exclure la raison du domaine de la foi, c'est implicitement ne pas en exclure l'intelligence totale, car la réduction de celle-ci à la seule raison n'est qu'accidentelle. Le caractère total de la foi implique donc une acceptation implicite de l'intellect. Ce qui importe ici, ce n'est pas que la foi se distingue de la science, mais qu'elle est l'adhésion totale de l'intelligence comme telle à la vérité transcendante. Le concept de la foi est traditionnel et l'intellect existe. Par conséquent, ce concept doit avoir à côté de son sens littéral et en quelque sorte collectif la qualité d'un pur symbole. Il doit rester valable à tous les degrés possibles. Maintenant, si la foi, étant une adhésion de l'intelligence, s'identifie nécessairement en son centre à la connaissance, dire que les bienheureux n'ont plus la foi signifie qu'ils connaissent ce qui est l'objet de la croyance des mortels. Il est évident que la connaissance ne s'identifie point à la foi au sens général de ce terme, car le moins peut symboliser le plus, et non inversement. L'existence scripturaire du mot gnose doit du reste avoir une raison suffisante. Quoi qu'il en soit, les groupes humains se situant en dehors des dogmatismes sémitiques n'ont aucune raison d'englober ou d'envelopper le concept universel de la connaissance dans le concept particulier de la foi. L'adhésion aux révélations n'a pas partout le caractère méritoire qu'elle a chez les Occidentaux, y compris ici les musulmans, et la question de la liberté d'adhésion ne se pose pas partout comme dans le cas des religions occidentales. Nous ne croyons pas trop nous avancer en disant que la nécessité d'une foi dogmatique répond à une tendance collective à nier le surnaturel en fonction d'une mentalité plus passionnelle que contemplative, et par là même rivée aux faits bruts. D'où une philosophie qui conclut du sensible à l'universel, au lieu de partir de celui-ci pour comprendre celui-là. Il ne s'agit pas ici de la passion comme telle, qui est un fait généralement humain, mais de son intrusion dans le domaine de l'intelligence. En Orient, sauf chez les musulmans, il n'y a pas de dogme à proprement parler, car les idées y sont considérées comme des points de repère plus ou moins provisoires, bien qu'absolus sur leur plan respectif. En sorte que ce qui est vrai sur tel plan cesse de l'être sur tel autre. Dans ces conditions, la foi ne saurait se trouver affectivement centrée sur un credo, ou en d'autres termes, la conviction est moins le complément d'un doute qu'un axiome quasi existentiel. Chez l'hindou, l'équivalent psychologique de la foi judéo-chrétienne sera surtout l'attachement fervent à telle voie, tel maître, tel aspect du divin. Ce genre de foi, qui est une manière d'être plutôt qu'une croyance, est d'ailleurs indispensable à toute vie spirituelle, occidentale aussi bien qu'orientale. Dans le Jnana Marga, cette ferveur doit finalement être dépassée, car elle aussi n'est qu'illusion. D'une manière générale, l'hindou ne mettra pas la connaissance en rapport avec la foi, la gnose n'ayant pas à s'insérer chez lui dans un contexte traditionnel à forme exotérique. La foi dogmatique s'impose, abstraction faite des impondérables de la grâce, en vertu de ses preuves. Or celles-ci peuvent se situer soit sur le terrain des faits, soit sur celui des idées. Dans le premier cas, la preuve est dans le miracle ou la prophétie, et dans le second, dans une sorte d'évidence intellectuelle. Ces deux genres de preuves ne s'excluent jamais, mais il y a prédominance de l'un sur l'autre. Quand le miracle prédomine, le fait surnaturel, l'interférence du céleste dans le terrestre, le côté intellectuel de la foi apparaîtra comme obscur. Il sera essentiellement mystère. Quand c'est l'évidence qui prédomine, l'idée métaphysique, la force irrésistible de la vérité, le côté existentiel de la foi, les faits sacrés, apparaîtront comme relativement secondaires, comme subordonnés à la vérité qui les détermine par avance et les empêche de devenir les points culminants de la mythologie religieuse, entre guillemets. En d'autres termes, une foi se distingue d'une autre foi, non seulement par ses contenus, mais aussi par sa structure subjective, suivant qu'elle est centrée soit sur la force persuasive du fait sacré, soit sur celle de l'idée révélée. C'est là que réside la différence fondamentale entre les perspectives chrétiennes et islamiques.
Toute religion comporte des preuves extérieures et des évidences intérieures. La différence dont nous parlons est une question d'accent ou de prédominance, non de principe exclusif. L'élément miracle et l'élément vérité sont comme les pôles de la révélation. Le miracle opère la grâce et la vérité engendre la certitude intellectuelle. La grâce est une sorte d'intellection passive, tandis que l'intellection est une grâce active ou participative. Nous pourrions aussi dire ceci: la révélation et l'intellection sont les pôles de la foi, objectifs ou macrocosmiques, l'un, et subjectif ou microcosmique, l'autre. Mais la révélation a également un aspect d'intellection, et l'intellection, de son côté, a un aspect de révélation. En effet, la révélation est comme l'intellection ou l'intellect de la collectivité, en ce sens qu'elle supplée à l'absence d'intuition intellectuelle. Non chez un individu, mais chez une collectivité humaine soumise à des conditions données. En revanche, l'intuition intellectuelle est comme la révélation dans l'individu, c'est-à-dire ce qui est révélation à l'égard d'une humanité sera analogiquement intellection chez un individu, et inversement. Si tout homme possédait l'intellect, non seulement à l'état fragmentaire ou virtuel, mais comme faculté pleinement épanouie, il n'y aurait pas de révélation, puisque l'intellection totale sera chose naturelle. Mais comme il n'en est plus ainsi depuis la fin de l'âge d'or, la révélation est non seulement nécessaire, mais même normative à l'égard de l'intellection particulière, ou plutôt à l'égard de l'expression formelle de celle-ci. Il n'y a pas d'intellectualité possible en dehors d'un langage révélé, d'une tradition scripturaire ou orale, bien que l'intellection puisse se produire comme un miracle isolé partout où la faculté intellective existe. Mais une intellection extra-traditionnelle n'aura ni autorité ni efficacité. L'intellection a besoin de causes occasionnelles pour prendre pleinement conscience d'elle-même et pour pouvoir s'exercer sans entrave, en sorte que dans un milieu pratiquement dépourvu de révélation, l'intellectualité n'existe en général qu'à l'état latent. Mais là où elle s'affirme encore malgré tout, les vérités perçues sont rendues inopérantes par leur caractère trop fragmentaire et par le chaos mental qui les encadre. La révélation est pour l'intellect comme un principe d'actualisation, d'expression et de contrôle. Nous avons fait allusion plus haut aux positions respectives du christianisme et de l'islam. Les grands arguments extrinsèques de la foi chrétienne sont, dans le temps, les prophéties et dans l'espace, les miracles. L'avènement du Christ est lui-même le miracle par excellence. En revanche, les arguments de la foi musulmane sont tout d'abord l'évidence de l'unité transcendante et créatrice, puis le caractère normatif et universel de la révélation unitaire. Celle-ci est normative parce qu'elle s'appuie sur les propriétés naturelles des choses avec un réalisme qui met chaque chose à sa place et évite de confondre les domaines et les niveaux. Et elle est universelle parce qu'elle ne veut enseigner que ce qui a été enseigné de tout temps. Dans l'espace, si l'on peut dire, l'argument de l'islam est son caractère de norme, qui englobe à sa façon toutes les religions, puisqu'il en retrace les positions essentielles. Et dans le temps, l'argument sera la continuité ou invariabilité du message, c'est-à-dire le fait que tout message précédent, d'Adam à Jésus, n'est autre que la soumission, islam, à l'un, Allah. Dans l'espace, l'islam apparaît donc comme un schéma polyvalent. Dans le temps, il se présente comme une restauration de ce qui a été avant lui, depuis la création de l'homme. Notons bien qu'on pourrait formuler des choses tout à fait analogues, mutatis mutandis, en partant de la gnose chrétienne. Le mystère du Verbe englobe en effet toute révélation possible, toute vérité se manifeste nécessairement en fonction du Christ et sur son modèle. Cette perspective est néanmoins plus voilée que la perspective correspondante dans l'islam, en raison de la prédominance du fait historique. Il est vrai que Muhammad, alayhi salatu wassalam, apparaît lui aussi comme un tel fait, mais la perspective unitaire de l'islam comporte un caractère extrinsèquement niveleur, qui atténue beaucoup l'unicité terrestre du prophète. Paix et bénédiction de Dieu sur lui.
L'unification tawhid que comporte l'islam s'accompagne d'un nivellement dans le temps et dans l'espace. Comme l'unité détermine et absorbe tout, aucun fait ne peut être absolument unique. Nous pourrions dire aussi que pour l'islam, Dieu, réalité intrinsèque et cause universelle, a toujours été Dieu. Et l'intelligence, principe et organe de la foi, a toujours été l'intelligence. En d'autres termes, la vérité, le reflet de Dieu dans l'intelligence, ou la participation de celle-ci à Dieu, a toujours été la vérité, en sorte qu'aucune religion ne peut être nouvelle. C'est cette idée ou ce sentiment qui donne aux musulmans la conviction quasi organique du bien fondé de sa religion, tandis que le sentiment analogue chez le chrétien a pour base le caractère divin du Christ, et aussi l'intelligibilité fulgurante de son œuvre rédemptrice. Dans le christianisme, le tout, c'est de reconnaître la vérité salvatrice de la corde divine et de s'y attacher de tout son être et au mépris du monde. Dans l'islam, le tout, c'est d'ouvrir les yeux à la lumière unitaire et de la suivre partout, dans l'accidentel où elle met chaque chose à sa place, comme dans l'essentiel où elle transforme et libère. La différence, en ce qui concerne le péché originel, c'est que le christianisme identifie l'homme à sa volonté, d'où le caractère absolu et héréditaire de la chute d'Adam, tandis que l'islam identifie l'homme à son esprit, l'intelligence qui élève l'homme au-dessus de l'animal, d'où la relativité de la chute. L'infidélité, entre guillemets, vient du fait que l'intelligence est submergée par les passions, et c'est la prédisposition à cette déchéance qui est héréditaire, et non l'état de submersion. Le christianisme saisit la chute dans sa cause, qui est volitive, Adam ayant trahi son intelligence par sa volonté corruptible, d'où la fonction cruciale dans cette perspective du sacrifice. L'islam, lui, ne considère la chute que dans ses effets, les passions qui peuvent être ou ne pas être, en mettant l'accent sur l'incorruptibilité de l'intelligence comme telle. Celle-ci, en effet, ne peut se corrompre dans sa nature propre, mais elle peut se trouver ensevelie sous les passions qui sont de la volonté corrompue. Or, la foi unitaire canalise et neutralise les passions à l'extérieur par la loi, sharia, et les dissout à l'intérieur par la voie, tariqa, ou la vertu, ihsan, qui implique le détachement à l'égard des associations, les idolâtres de ce monde. Notons à cet égard que l'islam combine la loi mosaïque du talion avec la charité du Christ, celle-ci concernant plus particulièrement la personne immortelle, et celle-là, collectivité terrestre. L'islam, comme le judaïsme, reconnaît ce qu'il y a de divin dans la loi de la jungle, entre guillemets. Cette loi du plus fort est l'expression de l'équilibre biologique des espèces, donc de l'économie vitale de la nature. Et comme l'homme a incontestablement un aspect d'animalité, puisqu'il a un corps et qu'il se reproduit en se multipliant, et éventuellement en dégénérant, la loi de la jungle, ou plutôt de sélection naturelle, le régit forcément dans une certaine mesure, et notamment dans sa vie collective. Le nier reviendrait à confondre la terre avec le ciel et à attribuer aux hommes l'état des anges. Mais cette loi, précisément parce qu'elle reflète à son niveau la nature des choses et qu'elle n'a sa raison d'être que dans la collectivité, ne saurait, par elle-même, contrecarrer la spiritualité de l'individu. Et cela d'autant moins que la tradition laisse toujours des portes ouvertes pour certaines libertés vocationnelles. Ermites, pèlerins et moines vivent en marge de la société. Et que la qualité d'homo sapiens ou d'animal raisonnable, combinée avec la vertu de charité, peut et doit compenser les rigueurs de la fatalité biologique. Pour ce qui est des apparentes injustices, entre guillemets, de cette dernière, il ne faut pas oublier que dans un monde encore traditionnel, bien que déjà chaotique, la supériorité spirituelle l'emporte en définitive sur la simple force, en sorte que la loi de l'économie vitale se trouve compensée par une loi de l'esprit. En résumé, la voie islamique, ou plus précisément soufique, se présente comme une réduction de la diversité à l'unité ou de la forme à l'essence. De même que sur un plan extérieur, l'islam apparaît comme une coordination d'un chaos autour d'un centre, ou comme la transmutation d'un mouvement désordonné en un rythme.
Le christianisme, lui, est essentiellement l'entrée ou la descente du principe dans le cosmos, du divin dans l'humain, en vue de la déification, c'est-à-dire de la réintégration de l'humain dans le divin. La mystique chrétienne est incarnation et crucifixion. La sainteté est comme l'incarnation du Verbe dans le corps de la Vierge, celle-ci préfigurant l'âme en état de grâce. C'est le Christ qui vit en moi, comme dit saint Paul. Mais l'ego est crucifié, il expie les ténèbres du monde, et de ce fait, il ne doit pas tenir tête aux méchants. C'est la mort au péché, au désir idolâtre, et la naissance de Dieu en nous. Et ceci est important. Tandis que l'islam se place à un point de vue suivant lequel le monde est en Dieu, de telle façon que l'homme n'est jamais retranché de Dieu par une disgrâce quasi existentielle, le lien étant dans la nature des choses et non dans quelque condition qui peut être ou ne pas être, le christianisme de son côté envisage au contraire le drame cosmique sous le rapport de la fissure morale entre Dieu et l'homme, fissure infinie, en sorte que l'intermédiaire réparateur est tout. Mais il ne saurait y avoir de cloison étanche entre les différents rythmes de l'esprit. Les formes dont se revêt la vérité sont autant de miroirs qui se reflètent mutuellement. D'après Ibn Hanbal, quiconque prétend que la foi tout entière est créée est un infidèle. L'élément incréé de la foi se retrouve dans la gnose du christianisme, et aussi, mais en mode objectif ou séparatif, dans la grâce comme l'entendent les orthodoxes. Pour les Salmiya, école fondée par le soufi Sahl Tustari, la sagesse est identique à la foi. Dieu est foi, c'est-à-dire sagesse ou intellect. La perfection de la foi, l'union, consiste à prendre conscience du moi divin, perspective qui rejoint celle des Védantins. Dans le même ordre d'idées, mais sur un plan plus extérieur, certains théologiens musulmans n'hésitent pas à affirmer que la foi n'est valable qu'à condition que ses preuves intellectuelles soient connues, ce qui montre que la foi a ici ses racines dans l'évidence, dans le pôle interne, non dans le fait historique. Pourtant, l'obscurité de la foi se trouve maintenue ici du fait qu'il s'agit a priori d'exotérisme. Aucune imagination ne l'atteint, aucune raison ne le comprend, aucune créature ne lui ressemble, dit le célèbre traité théologique d'Ahmed Tawri. Et celui qui désire savoir ce qui lui est fermé et dont la raison n'est pas satisfaite avec la résignation est séparé par son désir même de l'union à Dieu, du savoir pur et de la foi véritable. Il oscille entre l'infidélité et la foi. Ceci n'est pas une négation de la gnose, car il faut distinguer entre comprendre ce que l'intellect révèle et vouloir comprendre ce qu'il ne révèle pas. Toute la distinction est ici dans l'écart entre la compréhension et le vouloir, ou entre le prophétisme et le prométhéisme, toute proportion gardée. On peut interdire, non de connaître, certes, mais de chercher à découvrir par des raisonnements ce que la raison est capable d'atteindre par ses propres moyens. Les droits de l'intellection restent imprescriptibles. Un hadith enseigne en effet que Dieu n'a rien créé de meilleur que l'intelligence, ni rien de plus parfait, ni de plus beau. Les bienfaits que Dieu accorde sont dus à elle, puisqu'elle détermine le libre arbitre. Incompréhension vient d'elle, et la colère de Dieu frappe celui qui la méprise. Le christianisme met l'accent sur la grâce, sans toutefois exclure le concours de la raison, puisque celle-ci existe, tandis que pour l'islam, la raison se trouve dans une position de connexion nécessaire avec la foi, et préfigure à sa manière l'intellect. Pour le christianisme, les bienheureux du ciel n'ont plus la foi, étant donné qu'ils ont la vision béatifique. Croire, c'est essentiellement accepter sans voir. L'islam, tout en admettant évidemment cette définition, mais dans le sens d'une accidentalité terrestre, insiste plutôt sur le contenu de la foi et notre rapport avec lui. Comme ni ce contenu ni notre union à ce contenu ne cesse dans l'au-delà, bien au contraire, la foi est commune aux habitants de la terre et du ciel. Elle est ici-bas acceptation et conviction, et elle augmente ou diminue, non en ce qui concerne ses contenus,
mais uniquement au point de vue de la certitude. L'acceptation est dogmatique et statique. La conviction est spirituelle et dynamique. Elle n'est soumise à aucune restriction religieuse. Il n'y a qu'une seule foi. Les fidèles sont égaux en principe par l'acceptation de la vérité. La prééminence parmi eux ne dépend que de la sincérité de la conviction et par conséquent de la mortification des passions. Le mot sincérité, ikhlas, désigne ici la tendance vers la vérité la plus intérieure et la plus pure, haqiqa. Le contraire de cette sincérité est l'hypocrisie, nifaq. De même que la sincérité est synonyme d'approfondissement intellectuel et mystique, de même l'hypocrisie est synonyme de superficialité et de tiédeur. Et c'est pour cela qu'on appelle hypocrite, munafiq, celui qui professe une opinion portant indirectement atteinte à la doctrine de l'unité. Autrement dit, l'hypocrite est celui qui est moralement ou intellectuellement inconséquent, la sincérité étant l'esprit de suite, mais en profondeur. La foi musulmane englobe à sa manière ce que le christianisme appelle les vertus théologales, et aussi la vertu agissante, car les actes vertueux sont mis en connexion avec la foi en ce sens qu'ils l'augmentent, sous le rapport de la conviction ou sincérité, non sous celui de l'acceptation dogmatique, tandis que les actes de désobéissance l'amoindrissent. Il n'y a point de foi, iman, sans soumission, islam, dit Abu Hanifa, et point de soumission sans foi. Selon un hadith, la foi la plus excellente est d'aimer celui qui aime Dieu, de haïr celui qui est Dieu, d'employer la langue sans arrêt à répéter le nom de Dieu, de faire aux hommes ce que vous voulez qu'ils vous fassent et de rejeter pour d'autres ce que vous rejetez pour vous-même. Or, ce qui rend la foi plus excellente, c'est la vertu spirituelle, ihsan. C'est grâce à elle que la foi aboutit au connaître, qui est être, à l'unicité ou indivisibilité de la réalité, wahdat al-wujud. Qu'une preuve religieuse semble s'adresser a priori à la raison ne saurait signifier qu'elle est par là même purement rationnelle, voire rationaliste, c'est-à-dire que sa conclusion n'est garantie par aucun facteur transcendant. L'argument canonique, s'il s'adresse en premier lieu à la raison, puisqu'il doit tenir compte de tous les degrés d'entendement, n'en est pas moins garanti dans sa vérité intrinsèque par deux facteurs proprement surnaturels, à savoir d'une part la révélation qui le contrôle et d'autre part l'intellection dont il procède. Les deux facteurs sont universels et non individuels. Le premier d'une manière objective par rapport au microcosme humain et le second d'une manière subjective, c'est-à-dire intérieure, par rapport au dogme qui vient d'en haut. La philosophie profane ignore non seulement la valeur de vérité et d'universalité de la révélation, mais aussi la transcendance de l'intellect pur. Elle ne comporte donc aucune garantie de vérité sur aucun plan, car la faculté toute humaine qu'est la raison, dès lors qu'elle est retranchée de l'absolu, se trompe volontiers même sur le plan des relativités. L'efficacité du raisonnement est essentiellement conditionnelle. Les preuves traditionnelles des dogmes sont irréfutables dans le cadre de la mentalité à laquelle elles s'adressent, mais elles perdent soit entièrement, soit partiellement leur raison suffisante en dehors de cette mentalité et des formulations dogmatiques qui lui correspondent. Notons qu'une mentalité collective ne coïncide pas toujours avec un groupe ethnique, mais qu'elle relève aussi de certaines conditions psychologiques et spirituelles qui peuvent survenir dans les races les plus diverses, et sans aucun lien apparent entre elles. Ce sont des conditions psychologiques, quelle que soit leur cause, qui déterminent le style mental de l'humanité respective. Ce style se caractérise entre autres par tel besoin de causalité. Aussi, la dialectique traditionnelle s'adresse-t-elle non au problématisme d'un individu, mais à la mentalité naturelle d'une collectivité, c'est-à-dire à un besoin de causalité qui sera agréé par Dieu parce qu'il est naturel et non factice. Quand nous affirmons qu'une preuve de Dieu est intrinsèquement irréfutable, il va sans dire que nous ne tenons aucun compte de sa vulnérabilité apparente, car il est évident qu'un raisonnement artificiel peut tout contredire. Ceci ne nous intéresse à aucun degré, pas plus que la possibilité physique de jeter au feu un livre sacré.
Il convient de ne jamais perdre de vue ces 3 points essentiels. Premièrement, qu'une vérité n'est pas vraie parce qu'on peut la démontrer, mais parce qu'elle correspond à une réalité. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de démonstration possible qui puisse satisfaire tout besoin de causalité, étant donné que ce besoin peut être artificiel. Troisièmement, que celui qui ne sera pas satisfait d'une démonstration doctrinale pourra toujours prétendre que telle vérité, qui pour lui sera une hypothèse, n'a pas été démontrée ou qu'elle est fausse en soi, et ainsi de suite. Mais toute démonstration d'une vérité est toujours accessible en principe à celui qui connaît cette vérité d'une façon directe, même si les contingences dialectiques appartiennent à un système de pensée autre que le sien. Un exemple de caractère relatif ou conditionnel des preuves canoniques est le texte suivant de Fodali. Nous le citons. Dieu ne se sert dans aucune activité d'un instrument. Il est l'indépendant, Rani, au sens absolu. La preuve de l'unicité divine montre en outre qu'aucune chose extra-divine ne peut être réellement causative. Par exemple, le feu en brûlant. C'est plutôt Dieu qui crée le brûlement dans l'objet saisi par le feu, et à cette occasion même. Celui donc qui croit que c'est le feu qui cause le brûlement en vertu de sa nature est un infidèle, parce qu'il nie l'unicité de la cause divine en associant à celle-ci une autre cause. Et celui qui croit que le feu cause le brûlement en vertu d'une force particulière que Dieu créerait en lui est un égaré et un hypocrite, puisqu'il n'a pas saisi le sens propre de la doctrine de l'unicité de Dieu. Fin de citation. Nous avons ici un exemple frappant de l'esprit d'alternative caractéristique de la mentalité sémitique et occidentale. Pour pouvoir affirmer un aspect essentiel de la vérité, il faut nier d'autres aspects, qui pourtant ne porteraient nulle atteinte au principe à démontrer. La théorie islamique de l'unicité causative est très juste dans son contenu positif, mais sa formulation théologique serait inacceptable pour un chrétien ou un hindou. Pour le premier, parce que sa religion trinitaire n'a pas à insister sur l'unicité causative, bien au contraire, et pour le second, parce que l'esprit d'alternative occidentale ne le concerne pas. Mais le sémite, pur, doit toujours parer au danger d'une divinisation de force naturelle, exclusive de l'unité ontologique. Un autre exemple. Nous citons la 4e qualité qui revient nécessairement à Dieu, Dieu étant premièrement réel, deuxièmement sans origine, troisièmement sans fin, est l'altérité par rapport aux choses temporelles, les choses créées. Si Dieu ressemblait à une chose temporelle en un point quelconque, il devrait être lui-même aussi temporel que cette chose, car ce qui est dit de l'une des deux choses qui coïncident dans le genre vaut aussi pour l'autre. Dès lors que la condition temporelle est niée pour Dieu, son altérité par rapport aux choses temporelles est affirmée. Par conséquent, il n'y a aucune similitude en aucun point entre Dieu et les choses temporelles. Ceci est la preuve générale dont la connaissance est un devoir religieux pour tout musulman. Fin de citation de Fodali. Ici encore, l'esprit d'alternative apparaît avec netteté. L'idée que Dieu en tant que tel, en tant qu'essence, est absolument autre que le monde, exclut ici l'idée, pourtant tout aussi vraie mais indépendante de la perspective unitaire, que les choses peuvent ou doivent même ressembler à Dieu sous le rapport de ses qualités, sans quoi il serait impossible d'affirmer avec le Coran que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Un hindou irait même jusqu'à dire que la lumière visible est, sur un plan déterminé de manifestation, la lumière divine. Bien entendu, les preuves canoniques de l'islam sont tout ce qu'elles doivent être, puisqu'elles s'adressent à telle mentalité collective. Elles sont nécessairement disposées en vue d'éviter des erreurs dont la possibilité réside dans la mentalité envisagée. Le métaphysicien, lui, rejoindra aisément les aspects complémentaires et correctifs des preuves en question, en se basant sur les formules mêmes du Coran. Les textes sacrés ne sont jamais dans leur fond à la merci de contingences mentales, car étant divins, ils sont nécessairement universels. Le fait que l'existence même du symbolisme
et celui-ci est fondé par définition sur les analogies réelles entre les ordres cosmiques et divins, contredit ce que la preuve citée a d'exclusif, n'a pas pu échapper aux théologiens. Il répondrait à cette objection que la luminosité physique est d'une nature totalement différente de la lumière divine, ce qui suffit pour le simple, mais ne résout rien, puisque la terminologie même prouve qu'il y a analogie, donc identité relative. Dire que Dieu est lumière, mais que la lumière ne ressemble en rien à Dieu, est une contradiction pure et simple. On peut dire toutefois que la lumière divine diffère absolument de la lumière créée, tandis que la lumière créée ressemble à la lumière divine. Formule elliptique qui logiquement paraît absurde, mais qui renferme une doctrine d'autant plus profonde. En tout état de cause, l'emploi d'un même mot pour désigner une qualité créée et une qualité incréée prouve qu'il n'y a pas sous tout rapport une différence totale. Peut-être pourrait-on, pour faire justice à toutes les nuances, s'exprimer par négation en disant que si le soleil est lumineux, Dieu sera non obscur, subtilité qui est loin d'être vaine pour celui qui la comprend. Les précautions dialectiques sont toujours nécessitées par un niveau d'entendement trop rationnel. Si on parlait à des hommes de l'âge d'or, on pourrait sans hésitation dire que la lumière est Dieu. On pourrait même adorer le soleil, entre guillemets, en apparence tout au moins. Mais considérons maintenant un exemple tiré du christianisme. Nous citons: si quelqu'un dit que les choses finies, soit corporelles, soit spirituelles, ou au moins les spirituelles, ont émané de la divine substance, ou que la divine essence, par ses manifestations ou évolutions, devient toute chose, ou enfin que Dieu est l'être universel et indéfini qui, en se déterminant, constitue l'ensemble des choses qui se divisent en genres, en espèces ou en individus, qu'il soit anathème. Fin de citation. Ici encore, nous voyons apparaître les contraintes de l'esprit d'alternative, c'est-à-dire l'inaptitude de la raison à cumuler des vérités antinomiques, d'où le choix de l'aspect le plus important ou le plus opportun, au détriment des vérités secondaires ou inopportunes. En réalité, le fait que le monde n'est en aucune façon la substance divine comme telle n'empêche point que la substance cosmique soit à sa manière une modalité de la substance métacosmique, sans qu'il y ait réversibilité. La substance de Dieu n'est aucunement affectée ni dans un sens extensif, ni dans un sens réductif par la substance du monde. Cette dernière est d'une certaine manière quelque chose de la substance divine, mais celle-ci n'est en aucune manière celle-là. Le pot est de l'argile. L'argile n'est pas le pot. Seule la doctrine des degrés de réalité peut rendre compte de ce jeu de rapports métaphysiques. Mais ce qui compte pour la théologie, c'est d'empêcher que la raison, à laquelle elle s'adresse en général, suive ses limitations naturelles en face des mystères et attribue au monde une qualité directement divine. La raison, de par sa nature, n'a pas de vision simultanée des réalités qui la dépassent, en sorte que les expressions antinomiques l'induisent facilement en erreur. La raison connaît comme l'homme qui, en marchant, explore un paysage par découvertes successives, tandis que l'intellect contemple le même paysage du haut d'une montagne, image inadéquate sous plusieurs rapports, mais néanmoins instructive quant à l'essentiel. La raison est capable de cumuler des perspectives divergentes sur son propre terrain, celui de la nature ou du général, mais elle en devient incapable au-delà de ce plan. Or, la théologie ne saurait présupposer l'intellection directe. Elle est toujours déterminée par trois facteurs: le dogme, dont elle procède, la raison, à laquelle elle s'adresse a priori, et la collectivité, dont l'intérêt spirituel est le sien. Maintenant, si telle forme d'évidence, non l'évidence en soi, ne peut être polyvalente, les réceptacles humains étant providentiellement divers, on peut en dire autant de la valeur persuasive d'un argument tiré de l'objet historique et miraculeux de la foi. Nous voulons dire que le caractère surhumain et parfait de l'homme-dieu ne fournit pas un argument absolu contre les doctrines sacrées relevant d'une autre perspective, pas plus que ne le fait l'évidence du témoignage islamique de l'unité. En effet, il faut distinguer chez l'homme-dieu la nature surhumaine d'avec la forme ou la fonction terrestre.
La fonction du Christ ayant été la rédemption, donc le sacrifice, il ne pouvait pas ne point souffrir, bien que au point de vue bouddhique par exemple, pour lequel la souffrance est essentiellement la rançon de l'imperfection existentielle, cette passibilité apparaisse comme une imperfection. Ceci ne signifie en aucune manière que le bouddhisme ne permette pas de comprendre la fonction expresse qui revêt pour le Christ la souffrance, donc la passibilité, mais uniquement que la perspective bouddhique part d'une vérité où la position humaine du Christ n'apparaît pas a priori sous un aspect intelligible de perfection. L'inverse est vrai également, et par la force des choses. Pour la perspective chrétienne, la position du Bouddha a un aspect d'imperfection à cause du caractère apparemment rationnel et empirique de la voie du Bouddha, et en dépit de la sérénité impassible du bienheureux, laquelle apparaîtra comme un stoïcisme philosophique. Des remarques analogues peuvent s'appliquer à chacun des grands messagers, notamment aussi au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Celui-ci apparaît au point de vue chrétien comme trop terrestre, alors que cet aspect, dans la mesure où il correspond à une réalité et qu'il perd alors tout sens péjoratif, résulte du caractère particulier de la mission mohamédienne, laquelle consiste à réintégrer l'humain dans l'universel plutôt que d'introduire exclusivement le divin dans l'humain. Si l'islam ne mésinterprète pas le Christ comme les chrétiens mésinterprètent le prophète, c'est parce que la personne de Jésus a sa place dans le dogme musulman. Cependant, le Christ, tout en étant vénéré en islam comme esprit de Dieu, Ruh Allah, et sceau de la sainteté, Khatam al-Awliya, al-Wilaya, n'apparaît point dans cette perspective comme Dieu, ce qui, au point de vue chrétien, équivaut à une négation foncière. Mais notre intention n'est pas de nous étendre sur ces divergences. L'essentiel, c'est de constater un certain aspect de non-perfection, et il n'y a aucune commune mesure entre cet aspect et les imperfections humaines, qui apparaît par nécessité métaphysique dans la fonction extérieure de Xvatara. Nous pouvons illustrer cette vérité à l'aide de l'exemple suivant. Si nous partons de l'idée que le cercle est la figure géométrique parfaite, mais qu'en même temps il doit y avoir des formes différentes de perfection, nous devons conclure qu'aucune ne peut être l'autre, sans quoi elle ne serait pas différente, et que par conséquent, aucune ne peut être le cercle. Cependant, chacune des figures géométriques simples est parfaite, sans restriction, par rapport aux figures complexes et asymétriques qui représentent ici les hommes ordinaires. Nous dirons donc que chaque avatara est intrinsèquement le cercle, mais qu'il se manifeste par la force des choses comme une forme moins parfaite. Cette forme exprimera toutefois la perfection circulaire, en ce sens que chaque forme géométrique fondamentale, croix, carré, triangle, spirale, pentagramme, s'inscrit dans le cercle et manifeste à sa manière la vérité de celui-ci. Nous avons distingué la force persuasive du miracle d'avec l'évidence intellectuelle. Ces deux positions, répétons-le, sont loin de s'exclure, elles vont même toujours de pair, à un degré ou un autre. On pourrait dire par exemple que le fait objectif ou externe de la révélation est à la collectivité ce que la vision subjective ou interne de l'intellection est à l'individu, là où celle-ci se produit. Les deux positions sont donc vraies, chacune à sa manière et dans le cadre de ses prémices ontologiques. Et elles sont nécessairement liées puisque d'une part, la raison suffisante du miracle est le déclenchement d'une évidence, et que d'autre part, le miracle apparaît à la certitude intellectuelle comme une projection d'elle-même sur le plan des faits et des symboles. Il importe de comprendre que les dogmes ont, à côté de leur portée doctrinale, une fonction mystique ou alchimique, en sorte que les divergences dogmatiques, pour autant qu'il s'agit d'orthodoxie intrinsèque, correspondent en un sens très large à des différences de méthode spirituelle. Les dogmes confèrent non seulement des idées, mais aussi, et essentiellement, des manières d'être. Certes, il y a dans notre confrontation des différents systèmes dogmatiques, qui sont faits pour s'exclure et pour s'ignorer en tant que cristallisation formelle, quelque chose d'humainement anormal, bien qu'inévitable sans doute à notre époque de brassage universel et d'inventaire de toutes les valeurs, car l'homme est fait pour connaître un seul soleil et pour en vivre, et non pour faire l'expérience des innombrables soleils de la galaxie et des autres nébuleuses.
La Providence a enfermé l'homme dans un système traditionnel comme elle l'a enfermé dans un système solaire. Mais cela ne saurait empêcher ni que la diversité des systèmes spirituels soit métaphysiquement aussi nécessaire que celle des systèmes cosmiques, ni qu'il y ait des situations où l'homme ne peut pas ne pas s'en rendre compte.